Lors de la causerie précédente, nous nous sommes intéressés à un texte que l'on trouve au chapitre 4 de l'évangile de Jean. C'est le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob. C'est une histoire toute simple, à laquelle généralement on ne prête guère attention. Cependant, si on y regarde de plus près, ce récit nous apporte un enseignement fascinant sur notre esprit, cette faculté qui appartient à la partie immatérielle de notre être et qui nous rend capables de communiquer avec le monde divin. C'est bien sûr une faculté dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence, car ils ne prêtent attention qu'à notre aspect matériel. Si nous regardons notre époque contemporaine, nous constatons que l'être humain, par son irresponsabilité et par son manque de sagesse élémentaire, a littéralement saccagé son environnement à cause de son avidité et de son aveuglement. En conséquence, notre environnement se modifie rapidement et d'immenses régions, auparavant verdoyantes, deviennent progressivement stériles et désertes. L'arrogance de l'être humain vis-à-vis de la planète métamorphose et appauvrit son propre environnement. Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous voyons un scénario semblable. L'être global, figure de la totalité de l'humanité, oppose son refus à la proposition du Créateur de collaborer à son œuvre. Ce refus, qui est également un signe d'arrogance et d'inconscience, ce refus entraîne immédiatement son effet sur l'environnement. De paradisiaque, celui-ci devient désertique, pétrifié. L'être humain ne peut le cultiver qu'à la sueur de son front, et son existence est faite d'une succession de douleurs, de conflits et de difficultés. C'est au milieu d'un tel univers, dans la chaleur étouffante d'un soleil de midi, que survient la rencontre entre l'être humain par excellence, le Christ, et l'humanité, exilée dans sa condition actuelle, la Samaritaine. Exilée parce qu'elle vit hors de la terre promise, et donc ne fait pas partie du peuple élu. La Samaritaine nous dit une vérité profonde, dans le sens littéral du terme. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de puiser dans les ressources des profondeurs de notre cœur, symbolisées par le puits profond. Que fait la Samaritaine? Est-ce qu'elle va chercher une corde afin de puiser dans le puits malgré tout? Non. La femme, laissant là sa cruche, court à la ville raconter ce qu'elle a entendu. Jésus peut éventuellement boire de l'eau de la cruche laissée sur la margelle du puits, mais il ne peut puiser l'eau dans le puits. L'être humain peut se désaltérer des ressources de son cœur. Il n'en est pas totalement privé, mais il ne peut y accéder lui-même. Le Christ, dans ce sens, montre la situation de l'être humain actuel. La privation d'accès au centre profond de l'être humain, qui est le cœur, dans le sens que la Bible donne à ce terme, devient source de déséquilibre pour l'ensemble de l'être humain. Dans ce cas, nous assistons à une prolifération anarchique et pathologique du rationnel dans l'être humain, symbolisée par le recours à la ville. La Bible se méfie des villes. Abel est un pasteur qui offre à Dieu les prémices de son troupeau. Caïn, quant à lui, devient un constructeur de villes. Les villes subissent les foudres des prophètes, tel Isaïe qui proclame « La cité du néant est en ruine, l'entrée de chaque maison est fermée. On se lamente dans les rues, plus de vin, toute joie est disparue, du pays est bannie la joie. » Au 24e chapitre de sa prophétie. Et par ailleurs, tu as détruit la ville en un tas de pierres, la cité fortifiée en une ruine, la citadelle des orgueilleux n'est plus une ville,
et ne sera plus jamais rebâtie. Également au chapitre 25 de la prophétie. En réalité, la cité du néant, la citadelle des orgueilleux, tout comme la tour de Babel, est un état psychologique, bien plus qu'un ensemble de monuments. Il s'agit du caractère toxique d'ériger le monument que l'être humain a, dans ses tentatives d'ériger le monument de sa rationalité, comme l'explication ultime de l'univers et comme la source d'une puissance absolue. C'est le résultat de la folle tentative de vouloir étouffer le cœur humain sous la dictature totalitaire d'une rationalité toute puissante. La raison est une excellente chose, assurément, mais lorsque la rationalité triomphante colonise jusqu'au temple intérieur, qui est le plus intime de notre âme, et vient y éteindre la lampe de la puissance divine, alors se trouve réalisée la parole de l'Écriture. L'abomination de la désolation est installée là où elle ne doit pas être. C'est la prétention exorbitante de la pensée rationnelle d'être la source de toute connaissance. La raison autonome et souveraine est essentiellement dominatrice. Elle s'exprime par une volonté de puissance arrogante et contraignante. Les exemples en sont innombrables dans la société technologique qui nous entoure et dans sa prétention à réduire l'ensemble des comportements humains à des impératifs économiques. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. La première tentation que le diable présenta à Jésus dans le désert, au 4e chapitre de Luc, que l'on trouve également aussi au 4e chapitre de Matthieu, fut de proposer de transformer les pierres en pain. C'est une opération qui aurait été éminemment rentable. L'incapacité de l'être humain à accéder par lui-même aux ressources de son univers intérieur, le cœur, nous permet de comprendre comment se fait-il qu'une psychanalyse réduite aux dimensions d'une science exacte se révèle incapable de servir de marchepied pour découvrir la spiritualité. Une telle psychanalyse ou utilisation de la science psychologique ne mène pas naturellement à la pratique de la vie spirituelle. L'approche de l'analyse, par définition, est une approche qui divise, qui détruit la globalité. Comment comprendre l'être humain lorsqu'on méconnaît volontairement à la fois son âme et son esprit? C'est un peu dommage, car aujourd'hui le langage de la psychologie est devenu le bien commun de l'homme actuel. Par contre, les concepts qui s'efforcent de décrire les voies de la vie spirituelle sont difficilement accessibles à tout un chacun. La vie spirituelle passe par l'unification des tréfonds de notre être et la libération des ressources du cœur, qui sont généralement ensevelies et cadenassées par notre pensée rationnelle. Dans la vie mystique, tout est suggestion, et bien des domaines échappent au contrôle strict de la rationalité. La richesse du récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, c'est que ce texte ne s'arrête pas au constat d'impuissance de l'être humain, en ce qui concerne l'accès à l'univers intérieur de l'être humain. Car le Christ a bel et bien dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Parole magnifique que nous trouvons au chapitre 13 de l'Évangile de Marc. Nous recevons en nous le rayonnement des énergies divines, issues de la source absolue qu'est le Père, révélée pour nous par le Christ, nous illuminant, assurant notre croissance dans l'Esprit. Toute formulation possède ses avantages et ses inconvénients. Le terme d'énergie divine ne met pas assez l'accent sur l'aspect personnel de l'action divine. Dieu n'est pas une simple force cosmique. Les énergies divines sont Dieu en tant que rayonnant dans la plénitude de sa dimension d'amour pour la créature humaine.
Si nous nous laissons diriger par les impulsions du monde extérieur, nous vivons dans l'illusion et la captivité. Nous devenons fils du diable, suivant l'expression de l'évangéliste Jean, et nous accomplissons les désirs de notre Père, qui est un homicide, 8e chapitre de l'évangile de Jean. L'homicide dont il s'agit est tout d'abord celui de notre être spirituel. Si nous nous contentons d'être le reflet des impulsions du monde extérieur, nous sommes totalement sous l'emprise de la division et du fractionnement. Notre nom est Légion, comme se désignaient les puissances des ténèbres qui avaient envahi celui qui habitait le pays des Garanésiens et qui habitait, lui, dans les tombeaux, au chapitre 8 de l'évangile de Luc. L'assaut des impressions extérieures nous fragilise et nous morcelle. L'impact du monde extérieur nous déstructure et risque de susciter en nous une extraversion, c'est-à-dire le fait de nous orienter entièrement vers l'extérieur, de métamorphoser notre désir naturel de vie spirituelle en un appétit illimité pour les biens matériels. Dans ce cas, la vérité s'obscurcit en nous et l'accès à notre monde intérieur se dissimule, s'abrite, s'immerge dans les profondeurs infraconscientes. La victoire contre cet obscurcissement s'obtient par l'action constructive et structurante des énergies divines qui agissent en nous sur tous les niveaux de notre être. C'est maintenant le moment de préciser ce qu'est la notion de cœur, car nous avons déjà distingué 4 éléments dans notre ensemble humain: le corps, la psyché, l'esprit et l'âme. Est-ce réellement nécessaire d'encore complexifier les choses en parlant du cœur? En fait, le cœur est un équivalent exact de ce que nous appelons notre esprit, c'est-à-dire notre faculté de communiquer avec le divin. Le cœur est une notion profondément biblique. Il se retrouve fréquemment dans les Écritures. Le cœur désire. Tu lui as donné le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, au 20e psaume. Le cœur éprouve de la joie ou de la peine. Mes serviteurs chanteront la joie au cœur, mais vous, vous gémirez le cœur en panne, au 65e chapitre d'Isaïe. Le cœur pense. C'est assez étonnant quand on l'imagine. Il leur forma une bouche, une langue, des yeux, des oreilles. Il leur donna un cœur pour penser, est-il écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 17. La parole de Dieu peut juger les sentiments et les pensées du cœur, est-il dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4. Tandis que Dieu parle au cœur de l'être humain, nous dit le prophète Osée au chapitre 2. Le cœur réagit immédiatement à la présence divine. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous lorsque le Christ nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, se demandaient les disciples sur le chemin d'Emmaüs, au chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Si notre conscience profonde est inspirée par ce que nous appelons notre esprit, qui est le cœur biblique, les suggestions du cœur deviennent progressivement plus influentes que les impressions extérieures. Gardez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus, parole rapportée par Saint Jean au chapitre 16. Sur le plan cosmique, la victoire sur le monde est la fondation du royaume, ce nouvel espace-temps que nous sommes appelés à découvrir. Au plan de notre vie intérieure, c'est le triomphe du cœur sur les déterminations et les contraintes extérieures. Notre cœur va nous structurer, c'est-à-dire réguler l'action du conscient et du subconscient en nous. Dès lors, le subconscient ne sera plus écrasé, éclipsé par notre faculté cognitive et pourra laisser émerger à la surface de notre psyché l'inspiration créatrice. Quelles sont les relations entre notre cœur et notre subconscient? Assurément, le cœur est davantage orienté vers la personne.
Notre cœur est spécifique à notre individu, tandis que le subconscient est orienté vers le collectif, vers l'espèce humaine. En plongeant dans le subconscient, nous atteignons les symboles fondateurs de notre psyché, symboles qui sont innés et que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité. Pour plus de clarté, reprenons notre terminologie, en désignant le cœur biblique par le terme esprit, distinct de notre psyché. Il ne faut pas absolutiser la distinction que nous venons de tracer, en disant que notre esprit est exclusivement relatif à la personne humaine, tandis que le subconscient serait relatif à la nature. Ce serait une simplification abusive, car le Christ prend notre nature humaine et la fait siéger à la droite du Père, tandis qu'il nous revient d'actualiser ce salut dans notre personne. Le Christ sauve l'homme tout entier, et pas seulement le subconscient bien sûr. Le subconscient, l'esprit et toutes les facultés humaines sont appelés à être illuminés par la lumière divine. C'est aussi la raison pour laquelle il convient d'éviter de moraliser ces deux notions de subconscient et d'esprit. En aucun cas, il ne faut prétendre que l'esprit serait bien et que le subconscient serait mal, même si le contenu du subconscient renferme des choses étranges, surprenantes et parfois inavouables. Affirmer que l'esprit contiendrait la mémoire des actes spirituels et la puissance des énergies supérieures, tout en disant que le subconscient consisterait en la mémoire de nos actions pécheresses, imprimées dans notre être, liées à sa nature biologique, revient à dire qu'il y aurait en nous un bon cœur et un cœur mauvais. C'est une conception que nous trouvons dans la théologie ascétique classique, décrivant notre conscience comme étant une sorte de champ de bataille entre deux cœurs. Le croyant deviendrait ainsi un terrain de lutte entre le Christ et l'esprit mauvais, par l'intermédiaire des pensées bonnes et mauvaises que chacun d'eux nous envoie respectivement par le biais des deux cœurs. Dieu étant censé agir par l'intermédiaire du bon cœur et les mauvais esprits par l'intermédiaire du mauvais. C'est une sorte de spiritualité du conflit, où la paix intérieure semble être absente, et voire même impossible. Une telle conception considère le subconscient comme étant uniquement négatif, alors que le fait d'assumer le contenu de notre subconscient est essentiel à notre équilibre psychologique. Cette vision des choses jette le discrédit sur notre être biologique, qui ne mérite nullement ce mépris, malgré une tradition religieuse tenace. Enfin, il s'agit véritablement d'une sorte de schizophrénie psychologique. Il y aurait, au plus profond de nous, deux éprouvettes, l'une contenant un précieux nectar et l'autre contenant un poison vif. Les deux éprouvettes seraient des réalités parallèles qui ne communiquent pas. De cette façon, la doctrine des deux cœurs présente ceci comme deux réalités hostiles. L'être humain ne pouvant atteindre l'illumination que par la destruction du mauvais cœur, à l'issue d'une lutte acharnée. L'homme aurait toujours le bon ange à sa droite et le mauvais ange à sa gauche. Parfois l'un gagne, parfois c'est l'autre. Assurément, ce n'est pas totalement faux, même si c'est plutôt caricatural. Mais l'interprétation des notions de cœur et de subconscient en termes moralisants obscurcit fortement la perspective et risque de réduire la vie spirituelle à la caricature d'un combat manichéen entre un Dieu du bien et un Dieu du mal. Un dernier mot à propos du récit de la Samaritaine. Si dans ce récit le Christ incarne la figure de l'humanité par excellence, qu'est-ce qu'incarne la Samaritaine, puisque tout dans ce texte est porteur de sens? Paradoxalement, la Samaritaine incarne la rationalité. Rien n'est plus rationnel que ces paroles à propos de la situation du temple. Cette rationalité qui condamne l'esprit à l'inaccessibilité, celle qui laisse l'eau au fond du puits. Ce qui conforte cette signification, c'est que la Samaritaine s'en va ensuite à la ville, qui est par excellence un lieu
rationalisée par l'être humain. La Samaritaine dit au Samaritain ce que le Christ lui a dit et ce qu'elle a fait au plan factuel et objectif. Notons en passant qu'il est possible de mettre en relation les 5 maris auxquels le Christ fait allusion avec les 5 sens qui connectent la Samaritaine avec l'extériorité. L'Évangile ne tombe pas dans le panneau, si vous me passez cette expression, en faisant automatiquement de l'homme masculin la figure de l'objectivité et du conscient, et de la femme celle de la subjectivité et du subconscient. Une telle catégorie est une insulte, à la fois pour l'homme et pour la femme, car ce n'est pas une question de sexe, mais de genre. En fait, ce sont les Samaritains qui sont les plus subjectifs et intuitifs. Après un contact personnel avec le Christ, ils croient et ils le font par eux-mêmes, puisant dans les facultés créatrices de leur cœur, non plus sur base du témoignage objectif de la Samaritaine. C'est donc en quelque sorte par une mauvaise nouvelle que nous terminons cette réflexion. Non, la psychologie ne peut pas nous éclairer en ce qui concerne l'exploration de l'univers spirituel ainsi que des capacités de notre esprit. En ce qui concerne l'illumination par le rayonnement divin, notre recherche a besoin d'instruments spécifiques, adaptés à notre esprit immatériel. Le télescope James Webb a dû être construit pour observer l'univers en infrarouge, invisible à nos yeux, qui sont adaptés à la lumière solaire, afin d'explorer l'univers lointain. Nous utiliserons donc des instruments d'observation adaptés aux énergies divines qui sont indécelables pour ceux qui ne croient qu'en l'univers matériel. Il nous faudra donc continuer notre recherche par des sentiers peu fréquentés.